Salut, alors je m'adresse à toi particulièrement aujourd'hui si tu es étudiant, si tu es jeune et que tu as envie de lancer un business sur Internet. Peut-être que tu as envie de faire ça en parallèle de tes études, peut-être que tu as même envie de quitter tes études pour te lancer à plein temps, que le web t'attire, que la liberté que peut te procurer un job sur Internet t'attire, que l'idée de gagner de l'argent sur Internet sans devoir travailler pour un patron t'attire et que tu as envie peut-être de pouvoir voyager, de pouvoir tenter l'aventure entrepreneuriale, que c'est quelque chose qui te fait vibrer d'entreprendre, que tu as envie de créer ton propre business, que tu as plein d'idées et que tu aimerais te lancer. Et aujourd'hui, peut-être que justement, tu ne sais pas trop comment faire, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas quel type de business lancer, si c'est compliqué, combien ça coûte, comment convaincre tes parents aussi d'accepter que tu lances un business sur Internet. Tu te poses plein de questions et tu aimerais qu'on t'apporte des réponses pour pouvoir t'aiguiller dans ce choix-là. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement te présenter 3 business models que tu peux lancer sur Internet et je vais t'expliquer un petit peu à chaque fois les coûts, la difficulté et le temps que ça peut prendre pour avoir des résultats. Puis on verra aussi comment convaincre tes parents et comment lancer ça en parallèle de tes études. Alors moi je m'appelle Eddy et donc je suis sur le web depuis plusieurs années et franchement aujourd'hui en tant que jeune tu as une chance incroyable. Parce que moi à l'époque quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'était aux alentours des années 2007, 2008 par là et le truc c'est que le web n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est acté que tu peux vivre du web. Il y a plein de personnes qui vivent du web. Le web est devenu un peu plus mature, plus développé. Il y a plein de business models qui sont créés et tu as plein de façons de faire pour gagner de l'argent sur Internet. À mon époque, c'était pas forcément vrai. En 2007-2008, c'était les réseaux sociaux n'existaient même pas. Enfin, il y avait juste Facebook qui commençait à peine à arriver. Tout le reste n'existait pas. Puis il n'y avait pas autant de place pour YouTube. Et l'idée même de vivre d'un blog à l'époque, c'était quelque chose d'assez dingue, quoi. Tu vois, c'était pas encore dans les mentalités. Le web n'avait pas la même importance, la même présence. Et c'était compliqué de convaincre, par exemple, ses parents ou se convaincre soi-même que c'était possible de vivre du web. Et tu vois, ça c'est un de mes plus grands regrets aujourd'hui, vraiment, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt à le faire aussi sérieusement que je le fais maintenant. Et aujourd'hui, si tu es jeune, j'aimerais que tu ne loupes pas ce coche. J'aimerais que si tu sens que tu as cette envie qui brûle en toi, si tu sens que tu as envie de lancer quelque chose, que c'est en toi, que c'est là, que c'est présent, que tu as envie de l'exprimer, j'aimerais que tu saisisses cette chose-là, pour pas que tu aies de regrets plus tard, pour pas que tu dises bordel mais j'aurais dû le faire et que tu commences à regarder derrière toi avec un petit peu de remords. Donc franchement moi j'encourage beaucoup les jeunes à se lancer parce que le web c'est une merveilleuse opportunité et je suis convaincu qu'aujourd'hui le système études et salariat n'est pas la seule solution, d'accord, qu'il y a d'autres alternatives. Alors évidemment je viens mesurer le discours, je ne te dis absolument pas d'abandonner tes études, très loin de là, d'accord. Moi je te dis surtout de bien réfléchir à ce que tu veux faire et si jamais tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, de bien réfléchir à le faire intelligemment. On va en reparler dans cette vidéo, d'accord. L'erreur à faire, ce serait évidemment de tout plaquer sans avoir la moindre idée d'où tu vas, de ce que tu veux faire, sans avoir la moindre ressource. Il va falloir faire ça intelligemment. On va parler de tout ça. Alors, je vais te présenter 3 types de business que tu peux lancer, d'accord. Et à chaque fois, je vais te parler un petit peu des avantages, des inconvénients, pour que tu puisses un petit peu t'aiguiller dans tout ça. Le premier type de business que tu peux lancer, c'est tout simplement être freelance, c'est-à-dire proposer tes services à des personnes qui en ont besoin. Je pense qu'aujourd'hui, c'est clairement le moyen le plus simple de te lancer parce que tu n'as pas besoin de site, tu n'as pas besoin de créer beaucoup des pubs, des formations, des contenus, d'accord. Tout ce que tu as à faire, c'est proposer un service à des clients. Donc les 2 choses à travailler, c'est quoi? C'est devenir bon dans un domaine pour pouvoir proposer des services et trouver des clients. Une fois que tu sais faire ça, tu peux littéralement vivre du web, d'accord. Et moi-même, à côté de cette chaîne YouTube, je continue à faire du freelancing parce que j'aime être freelance et je propose mes services de copywriting notamment et de création de tunnels de vente à des personnes qui en ont besoin. Et en fait, tu vois, sans trop d'efforts, puisque c'est pas mon activité principale, eh bien j'arrive à avoir malgré tout 2 à 3 clients par mois pour qui je réalise des prestations. Et si je le voulais, en fait, je pourrais arrêter tous mes autres business et uniquement vivre de ça. Donc c'est vraiment quelque chose dont tu peux vivre. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu vas me dire oui mais moi Eddy, je sais pas dans quoi je suis bon, j'ai pas une idée de compétence, je suis nul dans tout, je sais pas faire quelque chose de bien, etc. Alors moi ce que j'ai envie de te dire, c'est tout simplement si tu n'as pas de compétences vraiment claires aujourd'hui dans un domaine où tu te sens pas assez à l'aise, eh bien moi ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement réfléchir à ce que tu aimes faire, réfléchir à quelque chose qui te fait vibrer, dans lequel tu te projetterais bien et te former dessus, tout simplement. Par exemple, peut-être que tu as envie d'écrire des textes publicitaires ou des textes de vente comme moi je peux le faire. Et bien dans ce cas-là, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement te former au copywriting notamment et aller lire 3, 4, 5 livres sur le sujet, suivre une formation, regarder des vidéos et commencer tout simplement à proposer tes services. Il y a une idée qu'il va falloir très vite enlever, c'est l'idée que tu dois être un expert pour pouvoir vendre tes services. C'est faux, d'accord? Il faut plutôt avoir ce que j'appelle la compétence minimale. Ce concept, il est très simple, c'est qu'il suffit d'en savoir un petit peu plus
que ceux qui ne savent rien pour pouvoir leur proposer des services. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être au sommet, tu n'as pas besoin d'être à 100% et de tout connaître pour proposer des services à ceux qui partent de zéro. Tu as juste besoin d'être un petit peu plus au-dessus que zéro pour pouvoir proposer tes services aux extrêmes débutants. Et ça, c'est quelque chose que tu peux très vite atteindre. D'accord ? Il suffit de lire, de te former, de regarder des vidéos sur un sujet donné et tu en sauras déjà plus que 80% de la population parce que beaucoup ne feront jamais cet effort-là, parce que beaucoup n'ont pas le temps de faire ça ou n'ont pas l'envie de faire ça, préfèrent tout de suite acheter le service. Et donc toi, tu seras justement cette personne à qui on va acheter le service. En termes de coût, ça ne te coûte rien. C'est ça qui est génial aussi quand tu peux faire freelance, c'est-à-dire que ça te coûte 0 €, puisqu'il te suffit de t'inscrire gratuitement sur des plateformes comme 5euros.com ou Malte par exemple, pour pouvoir te lancer en tant que freelance. Tu crées ton profil et tu es déjà visible à des milliers de clients potentiels. En termes de temps, ça peut aller très vite. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux très rapidement avoir déjà des premiers clients qui viennent te contacter et pouvoir commencer à proposer tes services. Et après, il y a un effet boule de neige. Si tes premières prestations se passent bien, tu vas être recommandé, tu vas avoir tes bons avis et ça va donner encore plus envie à des gens de venir te demander quelque chose, donc de venir faire appel à tes services. Et donc, en fait, c'est un effet boule de neige, on ne se rend pas compte, mais qui peut vraiment aller à toute allure, d'accord ? Moi, comme je te l'ai dit, en un mois, j'ai trouvé 3 clients. Ça peut aller très très vite. J'avais qu'une recommandation en plus sur la plateforme en question. Donc, j'avais pas encore beaucoup de recommandations et ça allait très vite. Donc, franchement, c'est quelque chose que je peux te conseiller. C'est quelque chose qui est intéressant et qui est facile à mettre en place si jamais tu veux commencer de façon simple, sans investir d'argent et sans y passer non plus un temps monstre puisque tu auras juste à faire les prestations en question. Le deuxième business model que tu peux lancer, c'est le dropshipping ou l'e-commerce. Le principe, il est très simple, c'est que tu vas créer une boutique en ligne pour vendre des produits physiques. Alors même si je sais qu'il y a des youtubeurs qui défendent assez farouchement ce business model, c'est pas celui que j'ai envie de te conseiller pour commencer. Pour une seule raison, laquelle ? C'est qu'il te faut de l'argent pour commencer ce business-là. Il te faut de l'argent notamment pour faire de la publicité, pour faire connaître tes produits physiques. Parce que c'est le business model qui fonctionne comme ça. Tu vas créer une boutique, tu vas créer une marque, et puis ensuite tu vas te la faire connaître, notamment en dépensant de l'argent sur les publicités. Alors ce n'est pas évidemment le seul moyen, mais c'est le moyen le plus populaire. Et c'est quelque chose d'assez compliqué si tu n'as pas d'argent au départ. C'est-à-dire que si tu n'as pas des euros à investir en pub, eh bien tu vas très vite te retrouver bloqué. Donc ça va être quelque chose finalement que je vais te conseiller uniquement si peut-être tu as déjà un job étudiant à côté et que tu as ton propre argent à investir, d'accord, pour pouvoir lancer des pubs, pour pouvoir investir dans ce business model-là, ou si jamais tes parents sont d'accord avec l'idée que tu lances un business et qui peuvent t'aider financièrement peut-être eh bien, à démarrer et donc à payer ses premières pubs pour lancer une boutique e-commerce. Alors bien évidemment, je te conseille très fortement de te former, d'accord, et de ne pas te lancer YOLO comme ça dans l'e-commerce parce que ça va être très compliqué sinon. J'ai déjà essayé, je te le déconseille, d'accord. Moi, quand j'ai fait du dropshipping, le moment où j'ai testé le dropshipping, je l'ai testé en m'étant bien formé avant. C'est comme ça que j'ai pu obtenir de gros résultats. En termes de temps, là aussi, ça peut aller très vite parce que si jamais tu trouves un bon produit, un produit gagnant, comme on appelle dans le domaine, que tu fais des bonnes pubs, un bon site et que tout s'aligne bien, eh bien, ça peut aller très vite. Hein. Dès les premiers jours, tu peux être rentable une fois que tu auras lancé ta boutique. Alors le troisième business model, c'est celui que je fais sur cette chaîne YouTube. C'est mon préféré et c'est celui que j'ai envie de te conseiller si tu veux vraiment lancer quelque chose sur le long terme de solide. C'est la création de contenu. L'idée est simple. L'idée c'est de vivre d'un blog ou d'une chaîne YouTube en résolvant un problème. On ne parle pas de chaîne de divertissement, on parle de trouver une niche, d'accord, une thématique dans laquelle il y a un problème, dans laquelle les gens ont un problème et que tu vas aider à résoudre par le biais de tes vidéos ou tes articles de blog. Et derrière, tu vas construire une audience, donc des gens qui vont te suivre, une communauté à travers ces contenus, et tu pourras leur proposer ensuite à ces personnes-là des formations payantes que tu vas créer ou des produits en affiliation, c'est-à-dire le produit d'autres personnes que tu vas vendre, d'accord, pour pouvoir gagner de l'argent. Donc ça, c'est le business model que je préfère parce que c'est un business model déjà qui est super flexible. Et ça, c'est génial si tu es étudiant puisque justement, tu vas pouvoir à ton rythme créer tes vidéos, créer tes articles de blog. D'accord, si tu n'as pas beaucoup de temps au début, ce n'est pas très grave puisque contrairement au freelance, eh bien, tu n'as pas de délai à respecter pour envoyer les commandes à tes clients. Et contrairement justement au dropshipping, eh bien, tu n'es pas non plus bloqué par l'argent, attendre à devoir avoir assez d'argent pour te lancer. Là, c'est gratuit. Quand tu crées une chaîne YouTube, c'est gratuit. Et donc, tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir un petit site web, d'accord ? Ça coûte vraiment que dalle pour pouvoir collecter les adresses mail des personnes qui vont être intéressées par ce que tu fais et ensuite pour pouvoir proposer tes formations.
Alors, ce business model-là, je ne vais pas rentrer en détail ici, d'accord, parce qu'il y a plusieurs choses à faire. Mais si tu es intéressé, tu peux déjà commencer à te renseigner en téléchargeant gratuitement mon kit, d'accord, que je te propose sur ce modèle-là, où justement je te donne des idées de contenu que tu pourrais créer, où je t'aide à trouver une niche, où je t'apprends à vendre, je t'apprends à créer une formation, je te donne des idées même de publication pour les réseaux sociaux. Tout ça, c'est gratuit. C'est dans un kit de démarrage que tu peux télécharger en allant juste en dessous dans la description. Les avantages de ce système, c'est que ça ne te coûte pas beaucoup d'argent aussi au début. Tu peux créer gratuitement tes contenus et puis développer petit à petit ton blog ou ta chaîne YouTube. Et si tu veux en bonus, faire de la publicité pour te faire connaître plus vite. Mais ce n'est pas une obligation. C'est aussi un business qui est durable dans le temps puisque tu vas construire une communauté, des gens qui vont aimer tes contenus. Et donc, tu auras beaucoup plus de facilité par rapport au dropshipping, par exemple, à faire durer ton business dans le temps sans devoir constamment changer tes produits, sans devoir constamment changer de thématique. Tu vas te construire, si tu veux, une image, tu vas te construire une réputation dans un domaine donné. C'est aussi génial si par exemple tu voyages, si tu as une vie riche, parce que ça te permet aussi de faire rentrer les gens dans ton univers. Et donc c'est un style de business qui se marie parfaitement avec ton style de vie, d'accord? Puisque c'est un business où tu vas pouvoir aussi partager de ta vie personnelle. Si tu veux en savoir plus sur comment tout ça fonctionne, en plus du kit que je t'ai proposé, je t'invite à aller voir mes autres vidéos YouTube. Toutes mes vidéos YouTube justement traitent de ce sujet-là, comment lancer ce business-là en ligne. Donc ça, c'est pour les types de business que tu peux lancer, d'accord? J'espère que ça te dégrossit un petit peu le terrain. Maintenant, on va voir comment convaincre tes parents. Et ça, c'est peut-être le problème majeur que tu as aujourd'hui, c'est que tes parents ne comprennent pas ou alors refusent catégoriquement que tu te lances en tant qu'entrepreneur parce qu'ils préfèrent que tu finisses tes études avant. Alors, je vais te donner 3 conseils pour que ça se passe bien avec tes parents. Mon premier conseil, c'est de toi être très précis, très clair et très documenté dans le business que tu veux lancer, d'accord? Plus tu vas être précis envers tes parents, plus tu vas pouvoir leur montrer comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, combien ça coûte, combien ça peut te rapporter, comment ça fonctionne, etc. Plus tes parents seront rassurés. Ils auront une plus grande visibilité sur ce que tu veux faire, mais en plus, ça montrera que tu connais ton sujet et donc que tu sais où tu vas. Et ça va rassurer tes parents, d'accord? Tes parents t'aiment, tes parents veulent te protéger. Donc si jamais ils refusent, c'est pas contre toi, c'est tout simplement qu'ils veulent le meilleur pour toi et que parfois ils pensent que les études, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais toi, si tu arrives à leur montrer, à bien documenter ton business, à bien documenter ce que tu veux faire, ce que ça peut te permettre de faire, ils seront tout à fait ouverts à t'écouter ou en tout cas, ils seront beaucoup plus rassurés à cette idée-là que tu essayes de lancer quelque chose si tu es bien documenté. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est justement de ne pas abandonner tes études tout de suite, d'accord? Moi, je ne vais pas te conseiller ça parce qu'il faut d'abord que tu lances quelque chose et que tu vois si ça te plaît avant de tout lâcher. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est tout lâcher, te dire c'est parti, je me lance, sans trop savoir encore comment ça va se passer, si tu vas aimer. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement de garder encore tes études, lancer ça en parallèle et voir déjà si ça te plaît, voir si tu arrives à avancer, voir si c'est quelque chose qui te correspond, si tu obtiens des résultats, pour ensuite éventuellement quitter tes études. L'avantage de te lancer en même temps pendant que tu continues tes études, c'est que tes parents seront moins stressés à l'idée que tu lances quelque chose si jamais tu n'abandonnes pas tes études derrière. D'accord? Ça va les rassurer parce qu'ils se diront que tu as toujours la roue de secours des études si jamais ton projet ne marche pas. Mon troisième conseil pour que ça se passe bien avec tes parents, et notamment si jamais tu veux investir de l'argent dans ton business, acheter une formation, investir en pub, c'est d'utiliser ton propre argent. Parce que c'est ton argent, tu en fais ce que tu veux, tu ne vas pas mettre en jeu l'argent de tes parents, et donc du coup ça va te permettre, toi, d'être complètement responsable à ce niveau-là. Et tu ne vas pas engager tes parents dans cette aventure entrepreneuriale, et comme ça, si ça se passe mal, si jamais tu n'arrives pas tout de suite à avoir les résultats que tu veux en investissant de l'argent, eh bien, tes parents ne pourront pas te reprocher d'avoir utilisé leur argent et tu verras que ce sera beaucoup plus simple à gérer, d'accord? Ce sera ton argent, donc finalement, ça n'engagera que toi. Donc ça, c'est mes 3 conseils pour que ça se passe bien avec tes parents. Et puis évidemment, parle-en, communique le plus possible avec eux et essaye de leur faire comprendre que tu es sûr de toi, que tu sais ce que tu veux, d'accord? Enfin, mon dernier point que je voulais aborder avec toi, c'était comment t'organiser pour lancer ça en parallèle de tes études. Parce que si tu as tes études, le but, c'est évidemment pas que tu abandonnes tout pour pouvoir lancer ça, c'est faire en sorte que tu arrives à marier ça avec tes études. Et mon premier conseil que je peux te donner, c'est d'essayer de faire ça le soir, 1 heure par soir. D'accord? 1 heure par jour, je dis soir, mais ça peut être la journée. C'est-à-dire qu'essaye le plus possible de faire ça 1 heure par jour, d'avancer ton business 1 heure par jour, une fois que tu auras réussi à faire tout ce que tu dois faire pour tes études. C'est-à-dire que tu fais d'abord les études, d'accord, pour commencer, et ensuite tu prends le temps libre que tu as derrière pour réfléchir à ton business. 1 heure, c'est largement faisable, d'accord? Au lieu, par exemple, je sais pas moi, de regarder la télé ou de faire une série, un jeu ou n'importe quoi d'autre, tu dis, voilà, je vais réserver 1 heure, je vais bloquer 1 heure et je vais avancer sur mon projet, je vais essayer de réfléchir à mon projet, de mettre des actions en place. Si tu
fais ça tous les jours, bah, tu vas avancer beaucoup plus vite que quelqu'un qui fait ça qu'une fois par semaine. Tu vois, c'est quand même complètement différent. Et mon deuxième conseil, c'est de mettre le paquet sur les week-ends et les vacances quand tu le peux. C'est-à-dire que si tu as des études qui te laissent un certain temps libre à côté des révisions, profites-en à fond, d'accord. Pendant les vacances scolaires, quand tu as fini de faire ce que tu devais faire pour l'université ou le lycée, bah, profites-en pour justement mettre le paquet de temps libre que tu as sur ton projet et développer ton activité. Plus tu iras vite dans ces étapes-là, plus tu vas vite te rendre compte si ça va marcher ou pas, si ça va te plaire ou non. Et tu auras assez vite ta réponse si l'entrepreneuriat est quelque chose que tu as aimé ou pas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne. Et je te rappelle que tu peux télécharger donc ton kit juste en dessous dans la description. Et puis n'hésite pas dans les commentaires à me dire aussi tes blocages. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Je serais vraiment curieux de savoir un petit peu ce qui te motive à te lancer et ce que tu aimerais atteindre comme résultat. Voilà, n'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury. À très vite.